C'est près de cette charmante petite commune de Lisieux qu'un monde enchanté est apparu. Dès l'entrée, le ton est donné. Place à l'évasion et au rêve. Cet endroit est né grâce à l'imagination de Robert Coudray. Cet homme a créé ce lieu de toutes pièces. Il vit ici ses rêves d'enfant et se donne ainsi, par exemple, le pouvoir d'animer un arbre magique d'un simple toucher du doigt. Je suis un peu comme un enfant qui invente ses jeux, ses petites constructions, avec naïveté et émerveillement pour ce qu'il fait en fait. Donc moi je fais comme ça. J'ai envie de m'émerveiller de quelque chose, donc j'invente. Et j'ai envie de me faire plaisir, d'éveiller les gens et à la fois de faire plaisir aux gens qui viennent voir. Et ils sont 15 000 visiteurs chaque année à venir voir les créations de Robert. Car dans ce parc, à l'intérieur de différentes maisons, se trouvent des machines invraisemblables. Regardez bien, elles sont principalement constituées de pièces de récupération, ce qui a valu à Robert le surnom de poète ferrailleur. Donc ça c'est une selle de vélomoteur ou de vélo. Entonnoir, louche, réservoir, enfin un peu de choses. Hein. En 20 ans, Robert a créé plus de 70 machines extraordinaires grâce à des pièces trouvées dans des décharges, voire déposées par les habitants eux-mêmes au pied de sa porte. Et c'est ici, dans son atelier, que ces bouts de ferraille trouvent une seconde vie. En fouillant dans ce désordre, notre artiste trouve souvent l'inspiration. C'est vraiment un bel objet, c'est un réservoir. Tu peux partir vraiment d'un corps un peu bedonnant d'un personnage, tu mets la tête là derrière et puis voilà, t'as moitié déjà un début de sculpture. Robert, vous l'aurez compris, a beaucoup d'imagination. Entre un livre articulé ou encore une canne à pêche pour pêcher les étoiles, notre poète fourmille d'idées. Sa dernière en date, un long métrage fantastique. Son parc va se retrouver sur grand écran. La scène finale sera tournée ici à la fin du mois. L'occasion pour Robert de réaliser encore un rêve. Ce jour-là, je vais faire une première. Il y aura un câble tendu à 7-8 mètres de haut. Et le funambule, en fait, je me dis c'est moi qui vais le faire. Donc je vais faire le funambule. J'ai créé un vélo spécial, une machine, et hop, je vais être dessus, je vais pédaler sur le vélo. Et hop, je serai là. Oh, ça va être génial, je serai déguisé en aviateur. Ça va être sympa. C'est donc sur ce vélo funambule que Robert va survoler son parc. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il a réussi à trouver sans aucun mal 500 figurants pour son film, tous venant des villages alentours. Une sorte de revanche sur le passé. Effectivement, ici, on m'a pris pour un peu de tout au début, mais quand je vais dans une direction, je vais toujours au bout de la direction en fait. J'essaye toujours de l'atteindre, même si ça comporte des difficultés, même si c'est pas rentable, mais à un moment donné, si ma vie me dit va dans ce sens-là, j'y vais, quoi. Étonnante histoire que celle de ce poète ferrailleur qui rappelle un peu la maxime de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité.